Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous donner le résultat pour le concours pour les 2 ans et les 1000 abonnés de la chaîne. Puis je répondrai aux petites questions de la FAQ qui m'ont été posées en même temps. Et enfin pour terminer, je vous ferai une petite annonce par rapport au rythme de vidéo pour cet été. On va donc commencer tout de suite avec les vainqueurs pour le concours. J'ai donc la liste des participants, tout est noté par petits numéros et on va prendre une personne innocente. Mon copain est juste à côté, c'est lui qui va nous donner les numéros. Donc c'est parti pour le lot numéro 1, donne-moi un des numéros qui est marqué. Lot 1, numéro 12. Alors numéro 12, il s'agit de Alicia Casse-Rouge, donc voilà, c'est toi qui vas remporter le lot des 3 livres qui étaient proposés par France Loisirs. Et du coup je vais transmettre tes coordonnées à France Loisirs, ce seront eux qui s'occuperont de l'envoi du lot. Félicitations. Lot 2, numéro 21. Numéro 21, il s'agit de Books Reader. Donc du coup voilà, tu vas gagner l'exemplaire de Car si l'on nous sépare de Lisa Strom qui est dédicacé. C'est moi qui vais te l'envoyer, je vais m'en occuper dans le courant de la semaine. Et pour le lot numéro 3. Lot 3, numéro 5. Numéro 5. Ah bon bah Laura, donc Laura elle sait que je connais mais désignée. Tu vas donc remporter, tu comprendras quand tu seras plus grande, de Virginie Grimaldi en version dédicacée. Je vais te l'envoyer également par la poste. Donc voilà pour les gagnants du concours. Je vous remercie à tous d'avoir participé et j'espère que les livres plairont à ceux qui vont les recevoir. Je vais donc passer tout de suite aux petites questions de la FAQ. Donc tout d'abord, Chocomouni m'a demandé quel est mon classique préféré. Mon classique préféré, je pense qu'il s'agit de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, mais c'est une question qui est assez dure à répondre. Ensuite, m'a également demandé un auteur dont tu n'as pas aimé le livre. Je vais le prendre comme un auteur populaire mais dont je n'ai pas aimé le livre. Et du coup, j'ai lu un seul de John Green, il s'agissait de La face cachée de Margot. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à aller au bout. Je suis désolée pour les bruits dans l'escalier. Ensuite, la bibliothèque de Brendouille me demande comment t'es venue l'idée de faire Booktube. Alors, je voulais faire une chaîne YouTube, je savais pas trop exactement le sujet, même si j'étais déjà très fan des livres. Et je pensais faire une chaîne un peu plus générale. Et finalement, quand je suis tombée sur les chaînes purement Booktube, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse et ça que j'avais envie de faire. Donc voilà, je lis depuis très longtemps et j'aime partager mon avis sur les lectures. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Books Reader me demande quelle est ta maison d'édition favorite. Je pense qu'il s'agit de la maison d'édition Scrinéo, mais à nouveau, c'est une question assez difficile à répondre. Ensuite, elle me demande également, aimerais-tu lire en anglais? Alors oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel, et du coup, voilà, il faudrait que je commence par des livres assez faciles, mais, et que je y accorde du temps, mais dans l'absolu, oui, j'aimerais bien. Et enfin, actuellement, quel est le livre qui te tente le plus? Alors, si on parle d'un livre que j'ai dans ma bibliothèque, je pense qu'il s'agit de Quelques pas de plus d'Agnès Marot. Et si on parle d'un livre que je n'ai pas encore en ma possession, je dirais Jamais plus le dernier Colin Hoover. Ensuite, Delphine, donc du Club des Natifs du 1er avril, m'a posé 3 questions. Numéro 1, mon top 5 des romans de Sanderson. Puisqu'elle sait que c'est mon auteur préféré, on s'est rencontrés à une de ses dédicaces, donc voilà, enfin sa seule dédicace en France en fait. Et du coup mon top 5, bon, on va dire par série peut-être. En premier évidemment Fils des Brumes, la première trilogie de Fils des Brumes qui est voilà, mon Graal on va dire. En deuxième je dirais Warbreaker qui est un tome unique. En troisième, sa série en cours Les Archives de Rochard, que je suis actuellement en train de lire et que j'aime énormément. En quatrième, peut-être... ça devient compliqué. Je dirais Cœur d'acier, surtout pour son tome 2. C'est une série un peu plus fantastique et young adult, alors que les autres sont plus de la fantasy adulte. Et voilà, pour l'instant on n'a que les 2 premiers tomes en français. J'avais bien aimé le premier tome, mais surtout beaucoup apprécié le tome 2. Et en cinquième, je mettrai L'âme de l'empereur, qui est un court roman de fantasy que j'ai beaucoup apprécié.
Ensuite, si tu devais choisir entre devenir aveugle et brûler un livre de Sanderson, tu ferais quoi? Oui, je sais, c'est pas sympa. Oui, c'est pas sympa, mais vu qu'il s'agit de brûler un seul livre de Sanderson, je préfère brûler un livre de Sanderson et ne pas devenir aveugle pour pouvoir continuer à lire les autres romans de Sanderson. D'autant plus qu'il y en a un dans le lot que j'ai moyennement aimé, donc du coup, voilà, je le sacrifierai. P3, au fait, as-tu récupéré tes éditions dédicacées de Autre Monde? Eh ben non, toujours pas. Ensuite, Loulou, as-tu lu ou comptes-tu lire Marquer les ombres de Véronica Ross? Pour ma part, j'ai adoré. Alors, je ne l'ai pas lu. J'ai lu, par contre, j'avais lu le premier tome de Divergente, seulement le premier tome. Et pour Marquer les ombres, j'attendais en fait d'avoir les avis des autres personnes pour savoir si oui ou non je me lançais. Et les avis que j'ai vus étaient globalement assez mitigés et finalement beaucoup moins nombreux que ce que je m'attendais à voir. Et du coup, je sais pas si je lirai Marquer les ombres, peut-être à l'occasion, mais voilà, ça fait en tout cas pas partie de mes priorités de lecture. Nénette Bob, aimes-tu la littérature qui traite d'un sujet particulier et si oui, lequel? Alors oui, je suis une très très grande fan des livres sur la ségrégation raciale, particulièrement aux États-Unis, et j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Et voilà, j'aimerais beaucoup vous filmer une ou plusieurs vidéos à ce propos. Et voilà, il faut juste que je prenne le temps de le faire et que je regroupe un peu tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Sinon, j'aime aussi beaucoup les livres qui traitent, ça partit un peu avant, de tout ce qui est les périodes d'esclavagisme et également de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, Les Passions de Tif Tif me demande si tu devais sauver un seul livre de ta bibliothèque, ce serait lequel? C'est une question très très cruelle, surtout un seul livre c'est compliqué et je dirais La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Ça va dans le fait que voilà, mes livres préférés sont ceux sur la ségrégation raciale. Si on accepte les livres de fantasy. Et je choisirais celui-ci et pas un livre de Sanderson parce que mes livres préférés de Sanderson sont s'inscrivent dans des séries et du coup ce serait assez frustrant d'avoir juste un livre et pas la série. Donc voilà, je pense que peut-être je pourrais plus facilement relire La couleur des sentiments. Donc voilà. Sur ce, j'en ai fini avec ces petites questions de FAQ. Si vous en avez d'autres à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous faire juste un petit blabla à propos de cet été, puisqu'en fait cet été je vais travailler dans le sud-ouest chez mes grands-parents, en sachant qu'à la base je suis de région parisienne. Et du coup, je ne vais pas du tout repasser chez moi pendant 2 mois, donc du coup au niveau des lectures ce sera un peu particulier, je vais emmener sûrement très peu de livres avec moi pour éviter de trop me surcharger, mais par contre évidemment je vais emmener ma liseuse, donc je vais continuer à pas mal lire, mais peut-être un peu moins également puisque donc je vais travailler dans la restauration et je risque d'avoir des horaires assez impressionnantes et du coup voilà, je ne sais pas exactement combien de temps j'aurai à consacrer à la lecture et je ne sais pas trop également ce que ça pourra donner au niveau des vidéos. J'essaierai de vous filmer au maximum et je vais essayer de maintenir une vidéo par semaine. Donc la moitié de ce qu'il y a actuellement à peu près et voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Si j'arrive à en faire plus, il y en aura plus. Si je n'arrive pas à faire une vidéo par semaine et qu'il y en a moins, il y en aura moins. Je verrai ça au mieux, mais voilà, je préfère juste vous prévenir à l'avance. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et pour ma part, je vous retrouve très bientôt. Salut!